Aujourd'hui, on va voir quels sont les meilleurs exercices pour prendre de la masse dans le haut de pectoraux. On va voir ce que valent les exercices classiques comme le développé incliné, qu'est-ce que dit la science à ce sujet-là, et si jamais il n'y a pas d'autres alternatives qui te permettront de construire de la masse plus efficacement dans cette zone. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je vais te parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais te parler du haut de pec qui est une des zones que j'ai mis le plus de temps à développer parce que autant j'ai réussi à prendre du bas assez rapidement, autant le haut j'ai mis des années à vraiment réussir à le faire ressortir et une des raisons de ça c'est que pendant très longtemps j'utilisais des exercices qui me convenaient pas vraiment. Et du coup, aujourd'hui, je voulais voir avec toi quels étaient les bons critères pour réussir à cibler ce haut de pec, en déduire si les exercices classiques comme le développé incliné, que ce soit à la barre ou aux haltères et tout ce qui est écarté, ça permet de vraiment bien stimuler cette zone, qu'est-ce que dit la science à ce sujet, et dans un dernier temps, regarder plus spécifiquement quels sont les exos peut-être un petit peu plus rares, mais qui te permettront de particulièrement bien stimuler cette zone, notamment les quelques exercices qui ont fait le plus la différence chez moi. Donc pour commencer, la première question qui se pose c'est qu'est-ce que c'est exactement que ce haut de pec? En fait, ce haut de pec, ça va être un des deux principaux faisceaux des muscles des pectoraux, du grand pectoral. C'est le faisceau claviculaire qui correspond à la partie haute, alors que le deuxième faisceau, ça va être le faisceau sternocostal qui correspond plus à la partie du milieu et à la partie du bas. Et parfois, ce deuxième faisceau, ce faisceau sternocostal, il est aussi subdivisé en deux sous-faisceaux, le faisceau sternal qui est plus la partie du milieu et le faisceau abdominal qui correspond plus au bas de pec. Mais en général, on a tendance à considérer ces deux zones ensemble. Et ce haut de pec, ce faisceau claviculaire, il vient s'attacher au niveau de la clavicule, comme le nom l'indique, donc sur les 2/3 vers l'intérieur de ces clavicules, et il va ensuite jusque sur le bras, sur la partie haute de l'humérus, et compte tenu de la direction des fibres de ce faisceau, quand il va se contracter, ce qu'il va faire, c'est ramener le bras en diagonale au travers du torse. Donc ce haut de pec, il va à la fois ramener le bras vers le milieu du torse, ce qu'on appelle une adduction de l'épaule, mais il va aussi venir ramener le bras vers le haut, ce qui s'appelle une flexion de l'épaule ou une antépulsion du bras. Donc il sera complètement contracté seulement quand la main, elle va arriver de l'autre côté du torse, et il se trouve qu'en plus, c'est la position vers laquelle le bas de pectoraux, il aura le moins tendance à rentrer en jeu. Et du coup, c'est là que tu vas le plus solliciter ce haut de pec. Et en résumé, ce qu'il faut retenir de cette petite analyse anatomique, c'est que pour bien stimuler ce haut de pec, ce faisceau claviculaire, il faudra réussir à complètement le contracter. Et pour ça, il faudra déjà avoir la bonne trajectoire du bras, donc cette trajectoire en diagonale au travers du torse vers le haut, mais aussi avoir suffisamment de tension là où ce haut de pec est le plus sollicité sur cette trajectoire, c'est-à-dire vers la contraction complète quand le bras est en travers du torse. Donc il faudra favoriser les exercices qui permettent cette trajectoire et cette tension pour réussir à bien stimuler cette zone. Et une dernière petite chose qui va aussi entrer en jeu mais qui est un petit peu moins importante, ce sera que les pectoraux dans leur ensemble, ils seront plus forts quand il y a une rotation interne de l'épaule, c'est-à-dire quand les pouces se font face, parce que en fait, ces pectoraux, ce muscle grand pectoral, il vient s'attacher sur l'extérieur du bras quand le pouce tend vers l'extérieur, et du coup, quand ces fibres vont se contracter, il aura tendance à ramener le pouce vers l'intérieur, et c'est seulement comme ça qu'on aura une contraction vraiment complète. Alors maintenant qu'on sait ça, la question qui se pose c'est qu'est-ce que valent les exercices classiques pour cibler le haut de pectoraux? Est-ce qu'ils respectent vraiment ces critères? Et pour commencer, on va regarder le développé incliné à la barre, qui est un des exercices les plus classiques pour ce haut de pec. Et la première chose évidente qui ressort, c'est que le fait d'avoir cette inclinaison, ça aide à avoir ce geste du bras vers le haut. Donc c'est plutôt une bonne chose a priori par rapport au développé couché. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que la main, elle va jamais aller vraiment en diagonale du torse. En plus, il se trouve que sur la fin de ce geste, c'est aussi là qu'il y a le moins de tension. Parce que c'est là que les bras sont presque parallèles à la pesanteur et du coup, il n'y aura plus vraiment de travail des pectoraux. Le problème, c'est que comme on l'a vu, on a plutôt envie d'avoir un maximum de tension proche de la contraction complète. Donc il y a deux choses qui font que ce développé incliné, a priori, il ne correspond pas exactement à l'exercice idéal pour le haut de pec. Et il se trouve que la science semble aussi aller dans ce sens, puisqu'il y a plusieurs études qui ont montré que l'activation du haut de pec était pas beaucoup plus forte sur des développés inclinés par rapport aux développés couchés, notamment dès 1995, avec une étude de Barnett et de ses collègues qui ont regardé l'activation des différents muscles en jeu sur plusieurs inclinaisons, en allant du décliné au couché à l'incliné, et qui ont observé qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre du développé couché et du développé incliné au niveau de cet engagement du haut de pec. Par contre, ils ont mis en avant qu'une inclinaison plus forte avait tendance à plus faire entrer les épaules. Donc si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a du mal à sentir ce haut de pec et à le développer et que tu as tendance à faire entrer en jeu tes épaules, eh ben, c'est peut-être pas une très bonne idée de faire ce développé incliné à la barre. Tu risques de trop avoir tendance à faire entrer
ses épaules. Cependant, il y a quand même quelques ajustements que tu pourras faire pour mieux solliciter ce haut de pec sur le développé incliné. Notamment, cette même étude de 95, elle a montré qu'une prise plus rapprochée permettait de plus engager ce haut de pec par rapport au bas. Donc ça dépendra des individus, il faudra faire des tests, mais ça peut valoir le coup de rapprocher un peu plus les mains pour mieux solliciter ce haut de pec sur ce développé incliné tant que tu ne sens pas tes triceps. Aussi, une autre chose qui semble assez efficace pour mieux solliciter le haut de pec, ce sera le fait de passer à la machine Smith, avec notamment une étude de 2010 de Trebs qui a regardé l'activation de ses pectoraux et des autres muscles en jeu sur différentes inclinaisons avec cette machine Smith. Et ce qui en est ressorti, c'est que plus on augmentait l'inclinaison et plus on avait tendance à recruter ce haut de pec, même si l'inclinaison de 56 degrés était un petit peu moins efficace que l'inclinaison de 44 degrés. Et c'est aussi lié au fait que plus on inclinait ce banc et plus on avait aussi tendance à faire entrer en jeu les épaules, même si a priori c'est moins critique que quand on est en poids libre, parce que là pour le coup on observait vraiment une différence sur l'activation de ce haut de pec. D'ailleurs, il y a une autre étude de 2010 qui a aussi mis en avant l'intérêt de cette machine Smith, mais cette fois au développé couché, en comparant du développé couché avec des charges libres avec du développé couché à la machine Smith, et qui avait obtenu une activation similaire au niveau des pectoraux, mais moins d'implication des épaules avec la machine Smith. Donc le fait d'avoir cette machine Smith semble limiter cette implication des épaules, et du coup permet de mieux solliciter ce haut de pectoraux sur différentes inclinaisons. Donc pour conclure sur ce développé incliné à la barre, il semble que ce soit plus un exercice qui cible l'ensemble des pectoraux avec un petit accent à la rigueur sur le haut de pectoraux que vraiment un exercice qui cible ce haut de pec. Après, si tu es quelqu'un qui est naturellement très à l'aise sur ses pectoraux, ça devrait te permettre de les développer dans leur ensemble et de mettre cet accent sur le haut. Mais si tu es quelqu'un qui n'est pas très à l'aise sur ce haut de pec, qui a du mal à le développer, il y a fort à parier que tu risques de pas trop réussir à le faire ressortir avec cet exercice. Mais si tu veux quand même utiliser ce développé incliné pour ce haut de pec, tu pourras essayer de passer à la machine Smith, ça devrait t'aider à mieux cibler ce haut et essayer de jouer sur l'écartement des mains en essayant d'avoir une prise relativement rapprochée sans trop le surfaire pour pas non plus mettre en jeu tes triceps. Mais a priori, c'est pas l'exercice le plus idéal pour cibler ce haut de pec. Ensuite, un autre exercice très classique pour le haut de pectoraux que j'observe très souvent, c'est le développé incliné aux haltères cette fois. Et c'est un exercice très similaire, à part que vu que là, on a des haltères, on va pouvoir aller un petit peu plus loin sur la contraction. Donc ça va nous permettre d'aller un petit peu plus proche de cette zone où on va bien contracter ce haut de pec. Par contre, il y a toujours le problème que sur la fin du geste, quand on tend complètement le bras, il va y avoir relativement peu de tension, alors que c'est là qu'on aimerait avoir le plus de tension pour bien solliciter ce haut de pec. Donc ce sera toujours pas l'idéal, et en fait en plus, même si on gagne en amplitude, le fait d'utiliser des haltères, on va avoir plus d'efforts de stabilisation à mettre en place. Ça risque de faire encore plus rentrer en jeu les épaules. Donc là aussi, sur cet exercice, si tu es quelqu'un qui arrive à naturellement bien sentir tes pectoraux, à bien les contracter, notamment le haut de pectoraux, et tu pourras retirer de bons résultats de se développer incliné aux haltères. Par contre, si tu es quelqu'un qui a du mal à bien les sentir, à bien les contracter, tu risques vraiment de faire entrer en jeu d'autres muscles et ce sera d'autant pire que tu as plus de stabilisation à fournir avec ces haltères. Et pour finir avec ces exercices classiques, je voulais regarder un petit peu l'écarté incliné aux haltères, qui est un exercice très similaire, à part qu'on n'a pas de flexion cette fois au niveau du coude. C'est-à-dire qu'on va avoir juste un geste d'ouverture et de fermeture, ce qui va permettre de plus facilement recruter les pectoraux sans faire entrer en jeu les triceps. Par contre, on va avoir à peu près les mêmes problèmes que sur développé incliné, c'est-à-dire que sur la fin du geste, là on aimerait avoir le plus de tension, et encore une fois, on va se retrouver avec les bras parallèles à la pesanteur, et du coup, on aura peu de tension là où c'est le plus important. Donc pour le coup, un ajustement que tu pourras apporter, c'est passer à la poulie en vis-à-vis pour avoir de la tension sur toute l'amplitude du geste et en particulier proche de cette contraction. Ce sera déjà un bien meilleur exercice. Et même ce que tu pourras faire pour encore plus solliciter ce haut de pec, ce sera attraper directement les câbles pour avoir une prise pronation, avoir cette rotation interne de l'épaule qui te permette de mieux solliciter tout l'ensemble des pectoraux et ce haut de pec. Et même ce que tu peux faire pour bien aller jusqu'au bout de l'amplitude et complètement contracter ce haut de pec, là où il travaille le plus, c'est venir croiser les bras pour avoir ce geste au travers du torse et alterner la main qui est au-dessus entre chaque répétition pour avoir quelque chose de symétrique. Et avec ces ajustements, on commence vraiment à avoir un exercice qui remplit bien les critères pour cibler ce haut de pec. Mais à mon sens, il y a quelques exercices qui permettent de faire ça encore mieux. Et c'est ces exercices un petit peu plus rares que j'observe un peu moins en salle de sport qui m'ont permis de vraiment faire la différence sur ce haut de pec et que j'aimerais te présenter maintenant. Et la première de ces alternatives, ça va être les écartés unilatérales à la poulie.
qui est littéralement l'exercice qui m'a permis de relancer ma progression sur ce haut de pec. Et il y a plusieurs choses qui font que je trouve cet exercice vraiment génial. La première chose, ça va être le fait de travailler en unilatéral. Ça va nous permettre d'avoir une amplitude bien complète, de venir complètement croiser ce bras et du coup de bien complètement contracter ce haut de pectoraux. Aussi, ça va nous permettre de plus facilement se concentrer sur la contraction dans ce faisceau claviculaire, vu qu'on va se concentrer sur un seul côté à chaque fois, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une bonne sensation. Et le fait d'être en unilatéral, ça va aussi nous permettre de gérer facilement l'orientation du torse par rapport au câble. Et comme ça, on va pouvoir se tourner de sorte à avoir un maximum de tension proche de cette contraction complète. Donc par défaut, de sorte à ce que quand le bras est en travers du torse, il y a à peu près un angle de 90 degrés entre ton bras et ce torse. C'est là où il y aura le plus de tension. Et il n'y aura pas besoin de mettre très lourd pour réussir à bien stimuler ce haut de pec. Aussi, le fait d'utiliser une poulie réglable en hauteur, ça permettra de trouver la position la plus naturelle pour avoir une bonne contraction selon ta morphologie, parce qu'il y a certains pratiquants qui, comme moi, ont une direction des fibres du haut de pec qui est relativement horizontale, et du coup, il n'y aura pas besoin de beaucoup descendre cette poulie pour essayer d'avoir une bonne contraction. Elle sera relativement proche du niveau des épaules, alors qu'il y a d'autres pratiquants qui auront une direction des fibres de ce haut de pec qui sera plus verticale et qui, du coup, pourront baisser beaucoup plus cette poulie pour avoir une bonne contraction. Et il suffira de faire quelques tests pour trouver la position qui est la plus naturelle pour toi. Ensuite, le deuxième exercice que je voulais te présenter, c'est un exercice qui est assez similaire, mais que je trouve encore plus efficace pour réussir à recruter ce haut de pec. C'est en fait la version développée de cet exercice, donc du développé unilatéral à la poulie. Où là, le fait d'avoir ce geste de développé, ça te permettra de mettre un petit peu plus lourd, mais je trouve qu'en plus, ça permet une contraction encore plus naturelle. Et en ce moment, c'est même le principal exercice que j'utilise pour ce haut de pec. Où là encore, ce qui sera important, ce sera de bien gérer la position de ton torse vis-à-vis de la poulie, de gérer cet angle, cette rotation, de sorte à bien avoir un maximum de tension quand tu es en contraction complète, et aussi d'ajuster la hauteur de cette poulie, de sorte à ce que le câble puisse rester toujours parallèle à ton avant-bras, comme ça tu resteras bien stable. Il faudra là aussi faire des tests pour trouver ce qui est le plus naturel pour toi, mais je trouve que c'est vraiment un super exercice. Et une petite astuce qui te permettra d'avoir encore plus de sensations sur cet exercice, ce sera de te permettre de venir avancer un petit peu l'épaule quand tu es en contraction complète, de légèrement lever ta clavicule. Parce que par défaut, sur tous les exercices pectoraux, on a envie de garder le torse bien gonflé avec les omoplates tirées en arrière pour bien étirer ses pectoraux et plus facilement les engager. Et ça, c'est toujours vrai sur ces exercices. Par contre, si tu regardes les points d'attache de ce faisceau claviculaire qui vient s'attacher sur la clavicule et sur le bras, tu te rendras compte que pour complètement rapprocher ces deux insertions, complètement le contracter, il faudra venir légèrement lever cette clavicule et rapprocher ton bras de l'intérieur de cette clavicule. Et ça, ce sera aussi vrai sur l'exercice précédent, sur les écartés, mais je trouve que c'est sur cet exercice-là que ça fera le plus la différence. Enfin, je voulais terminer avec un troisième exercice, à la machine cette fois, à savoir des développés unilatérales à la machine. Où là, c'est plus une mention honorable, parce que je trouve qu'il est un petit peu moins bien que les deux autres exercices, parce qu'il y aura un petit peu moins de capacité à adapter cet exercice à ta morphologie. Donc encore une fois, on va travailler en unilatéral, en se positionnant de sorte à ce que le bras vienne au travers du torse, donc on n'hésitera pas à tourner complètement son torse. Et ensuite, il faudra ajuster la hauteur du siège pour voir dans quelle position tu as la contraction la plus naturelle. Mais vu que la direction du poids, elle est prédéterminée par la machine, ce sera en général un petit peu plus difficile de trouver une position vraiment naturelle pour ta morphologie en comparaison aux exercices à la poulie par exemple. Et voilà, il s'agit de 3 de mes exercices préférés sur ce haut de pec. Tu remarqueras qu'à chaque fois sur ces exercices, on respecte bien tous les critères qui permettent de cibler ce faisceau claviculaire, à savoir avoir cette trajectoire du bras en diagonale vers le haut et avoir un maximum de tension en contraction complète. Pour t'aider à voir ce que ça donne dans la pratique, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de séances qui mettent l'accent sur ce haut de pec, que ce soit des séances haut du corps, full body ou juste des séances pectoraux. Et comme d'habitude, ce PDF il est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'abonner maintenant en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Aussi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!